L'entente sur les tiers pays sûrs ne permet pas de traverser la frontière canadienne pour demander l'asile, mais il y a des exceptions. Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Effectivement, l'entente sur les tiers pays sûrs stipule que quand quelqu'un arrive dans un pays en premier, que ce soit les États-Unis ou le Canada, cette personne est supposée demander l'asile dans le premier pays où il met les pieds. Il y a par contre des exceptions qui permettent à une personne, même si elle est arrivée d'abord aux États-Unis, d'ensuite déposer une demande d'asile au Canada en se présentant à la frontière. Les deux exceptions les plus courantes, il y en a plus, mais les plus courantes, c'est les membres de la famille. La première exception concerne les membres de la famille comme le conjoint, les parents, les enfants, les frères et sœurs, les oncles, tantes, mais attention, pas les cousins, cousines. Donc, si vous avez de la famille au Canada et que ce membre de la famille est un résident permanent, un citoyen canadien, détient un certain statut au Canada, demandeur d'asile par exemple, cette personne peut être utilisée pour éventuellement répondre à une de ces exceptions et vous permettre d'entrer au Canada pour demander l'asile. La deuxième exception qui est très courante, c'est le fait d'avoir un statut vous-même. Donc, si j'ai un visa canadien valide, je peux me présenter à la frontière et déposer une demande d'asile, même si je suis d'abord arrivé aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, cette entente est complexe. Donc, je ne vous recommanderais pas d'utiliser cette vidéo pour vous autodiagnostiquer et dire oui, oui, je peux traverser. Je vous recommanderais à la place de prendre rendez-vous avec nous. On peut vous assister avec une consultation pour réviser votre dossier et vous donner des conseils juridiques exacts.